まだ終わってません。可能性がゼロになるとすれば、それは諦めた時です。どんなに無意味と思われても、自分からゼロにするのだけは嫌なんです。だから、諦めるのは絶対嫌だ。Dans notre société, on valorise énormément la confiance en soi. On nous dit qu'il faut croire en nous, qu'on doit avoir une mentalité de gagnant, qu'on peut tout accomplir si on le veut vraiment. Et c'est vrai, sans la confiance, difficile d'oser, de se dépasser, de briser les barrières. Mais cette mentalité peut être poussée à l'extrême et se transformer en arrogance. Beaucoup confondent la confiance en soi avec une foi absolue en leurs propres capacités, en oubliant qu'il existe quelque chose de plus grand qu'eux. On le voit partout. Des entrepreneurs qui pensent être invincibles, des sportifs qui méprisent leurs coéquipiers une fois arrivés au sommet, des artistes qui refusent de se remettre en question. Cette illusion peut pousser à l'isolement, à la stagnation et parfois même à la chute. Un personnage illustre parfaitement ce dilemme, Daiki Aomine, de Kuroko no Basket. Son parcours montre à quel point la confiance absolue peut être une force, mais aussi un piège. La confiance en soi, c'est la connaissance de sa propre valeur, la certitude que l'on peut réussir grâce à ses compétences et son travail. Lorsqu'elle est bien maîtrisée, elle pousse à se dépasser, à affronter les défis avec sérénité. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle se transforme en arrogance, une illusion où l'on croit être au-dessus des autres, refusant d'écouter ou d'évoluer. La foi, en revanche, va au-delà de soi. Elle représente une croyance en quelque chose de plus grand, une équipe, une cause, un idéal ou même Dieu. La foi inclut une part d'humilité car elle reconnaît que notre force ne vient pas uniquement de nous-mêmes mais aussi des liens que nous entretenons avec le monde qui nous entoure. Il est important de faire la différence entre confiance en soi et arrogance. Beaucoup pensent que l'arrogance est une marque de force mais en réalité c'est souvent un masque qui cache une insécurité profonde. Quelqu'un de vraiment de confiant n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il entre dans une pièce et les regards se tournent naturellement vers lui, pas parce qu'il cherche à dominer, mais parce qu'il propage une aura authentique. Le plus grand n'a pas besoin de s'appeler lui-même le GOAT, son aura et ses actions parlent pour lui. L'arrogant, en revanche, doute en lui-même. Il cherche à se convaincre qu'il est le plus fort en rabaissant les autres ou en évitant toute remise en question. C'est une posture défensive, une manière de masquer une peur inconsciente d'être dépassé. Aomine est l'incarnation parfaite entre la confiance en soi bien placée et l'arrogance destructrice. Au début, il croyait en son talent et progressait grâce à son travail acharné. Mais lorsqu'il est devenu trop fort, il a basculé dans une mentalité où il pensait que personne ne pouvait le surpasser. Il a arrêté de s'entraîner, a cessé d'écouter ses coachs et a méprisé ses coéquipiers. Il ne jouait plus pour progresser ou s'amuser, mais uniquement pour prouver sa supériorité et c'est cette arrogance qui l'a isolé. Aomine était enfermé dans sa propre confiance, mais il lui manquait une foi plus profonde, la foi en son équipe, en un idéal plus grand que lui-même. Son plus grand défaut, ce n'est pas son talent ni son arrogance en soi, mais son incapacité à croire en quelque chose que lui-même. Aomine est l'un des joueurs les plus talentueux et dominants de Kuroko no Basket. Dès son apparition, il impose un style de jeu unique, basé sur une fluidité et une explosivité hors norme. Avec son talent, on dirait qu'il réécrit les règles du basketball. Il marque sous n'importe quel angle, il brise les défenses adverses avec une facilité et affiche une domination qui dépasse l'entendement. Sa confiance absolue en lui-même est ce qui fait sa force. Il sait qu'il est le plus fort et cette conviction en lui permet d'aller toujours plus loin. Il ne doute jamais de ses capacités et c'est précisément cela qui le pousse à jouer sans contrainte, à prendre des risques que d'autres n'oseraient même pas envisager. Mais cette confiance en soi, à force d'être poussée à l'extrême, devient une arme à double tranchant. Avec le temps, Aomine cesse de voir ses adversaires comme des défis intéressants et commence à les mépriser. À ses yeux, la seule personne qui puisse le battre, c'est lui-même. Et cette mentalité le mène à plusieurs points dangereux. Il joue en solo et ne cherche plus à collaborer avec son équipe car il est persuadé qu'ils sont tous plus faibles que lui. Plutôt de compter sur eux, il préfère jouer seul, portant l'équipe sur ses épaules sans se soucier du collectif. Il perd le plaisir du jeu, la beauté du basketball, pour lui qui était l'excitation du défi et l'adrénaline de la compétition disparaît. Il ne trouve plus aucun adversaire à sa hauteur, ce qui le pousse à se désintéresser du sport qu'il aimait tant. Pour lui, les autres ne sont plus des partenaires, mais simplement des joueurs de second plan qui ne peuvent pas comprendre sa réalité. Ce parcours montre bien que la confiance en soi, lorsqu'elle n'est pas équilibrée par l'humilité ou une vision plus large, devient un piège. Aomine est très fort, mais son arrogance le limite plus qu'elle ne le propulse. Sa propre grandeur devient une prison. Il se retrouve seul au sommet, incapable d'évoluer ou de retrouver ce qui l'animait autrefois. Avant de devenir arrogant et solitaire, Aomine était un joueur plein d'enthousiasme et de passion. Lorsqu'il était plus jeune, il jouait pour le plaisir et croyait en l'esprit d'équipe.
Il formait un duo fort avec Kuroko, partageant avec lui une vision du jeu basée sur le collectif. À cette époque, Aomine avait une forme de foi. Il croyait en son équipe, en ses coéquipiers et dans la beauté du sport. Il ne jouait pas seulement pour gagner, mais aussi pour vivre pleinement de l'expérience du basket. Mais au fil du temps, cette foi se fissure. En devenant de plus en plus fort, Aomine réalise que les autres ne peuvent plus le suivre. Il se sent seul et cette solitude le pousse à ne croire qu'en lui-même. Plutôt que d'adopter sa vision du jeu ou d'essayer d'élever ses coéquipiers, il abandonne l'idée même du collectif. Sa foi devient partielle car elle repose uniquement sur lui-même. Il ne croit plus en son équipe, ni en ses adversaires, mais uniquement à son propre talent. C'est là son plus grand défaut. Il ne dépasse jamais complètement son arrogance pour retrouver une foi plus profonde dans le jeu, dans l'équipe ou le dépassement collectif. Il garde une confiance absolue en lui-même, mais cette confiance va l'enfermer au lieu de le libérer. Même lorsqu'il commence à rejouer sérieusement contre Kagami et son équipe, il ne va pas jusqu'à croire pleinement en ses coéquipiers. Il accepte de se battre, mais sans pour autant s'intégrer totalement au jeu collectif. Malgré sa confiance en soi, Aomine illustre une confiance sans foi. Une force brute qui, au lieu de s'élever vers quelque chose de plus grand, se referme sur elle-même. Il aurait pu aller encore plus loin s'il avait compris qu'être le plus fort ne signifie pas être seul, mais il reste prisonnier de son propre talent. Son histoire est un avertissement pour nous tous. La confiance en soi est une arme puissante, mais sans une foi plus large, en un idéal, en une équipe ou un objectif, elle finit par devenir une cage. Et c'est justement ce qui manque à notre société aujourd'hui, où l'individualisme est omniprésent. À l'école, l'entraide est souvent perçue comme de la triche, au lieu d'être encouragée comme un moyen de grandir ensemble. Au travail, chacun se concentre sur ses propres résultats, plutôt de construire quelque chose de plus grand en collaborant. On valorise la réussite personnelle, mais on oublie que c'est en s'élevant ensemble qu'on va le plus loin. Que ce soit dans les écritures, la vie réelle ou les animés, certaines personnes osent dépasser les normes et défier l'ordre établi pour accomplir quelque chose de plus grand. Prenons un exemple dans les écritures de la Bible. Dans Luc 8, versets 43 à 48, la femme qui souffre de perte de sang est exclue à cause de sa maladie. Mais au lieu de rester dans l'ombre, elle fait un acte audacieux. Elle se faufile dans la foule et touche Jésus pour être guérie. Elle sait qu'en faisant cela, elle risque le rejet, mais elle croit en la puissance de cet acte. Son geste est une déclaration de foi, une volonté de dépasser sa situation en s'accrochant à quelque chose de plus grand qu'elle. Aomine, dans son arrogance, est comme cette femme au début. Il croit en son propre pouvoir, mais tout comme elle, il doit apprendre à sortir de son isolement et à faire confiance à quelque chose de plus grand que lui pour vraiment progresser. Ces deux figures ont en commun une audace qui change leur destin. Mais là où la femme dans la Bible transforme son courage en une foi complète, Aomine, lui, reste bloqué dans une foi incomplète. Aomine est le symbole de la confiance en soi absolue. Il croit tellement en son talent qu'il frôle l'arrogance. Il est persuadé que personne ne peut l'égaler et pendant longtemps, il refuse de compter sur qui que ce soit. Mais lors de son match contre Serine, quelque chose a commencé à changer. Pour la première fois, Aomine est mis en difficulté. Kagami et Kuroko le forcent à donner plus que ce qu'il n'a jamais donné. Grâce à cela, Aomine demande une passe à Sakurai et lui demande de prendre les rebonds à sa place. Alors qu'avant ça, jamais Aomine n'aurait fait confiance à un coéquipier. Cet acte prouve qu'il commence à comprendre qu'il ne peut pas tout faire seul. Et pourtant, malgré cette difficulté, son ego le rattrape. Il dit encore à ses coéquipiers de ne pas se mettre en travers de son chemin. Après sa défaite, Aomine est dévasté. Il n'arrive pas à dormir, non pas parce qu'il a perdu, mais parce que pour la première fois, il retrouve la soif du jeu qu'il avait perdu. C'est là que sa confiance commence à évoluer en quelque chose de plus grand. Dans le film Last Game, ce processus s'achève. Aomine et le reste de la génération Miracle comprennent enfin que gagner seul est impossible. Ils acceptent de jouer ensemble, de se faire des passes, de se soutenir et même de prendre des joueurs à plusieurs. Là, Aomine touche enfin une vraie foi. Une foi qui dépasse sa seule confiance en lui-même. La femme de perte de sang dans la Bible, avant qu'elle ait une foi complète en Jésus, elle commence par une confiance en soi. Elle se dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. C'est une foi audacieuse qui change son destin. Elle était isolée depuis 12 ans, son acte de foi la guérit, mais aussi la réintègre dans la société. Ce n'est pas juste une guérison physique, c'est un retour vers les autres, un rétablissement de son lien avec Dieu et son entourage. La foi de Aomine, au début, repose exclusivement sur lui-même. Il croit en son talent et à sa domination. Mais après ces épreuves, il réalise que la confiance seule ne suffit pas, qu'il faut une vision plus grande, un engagement envers quelque chose qui nous dépasse. Son talent l'a poussé à l'isolement. Il pensait que personne ne pouvait le comprendre ou l'égaler, ce qui le rendait seul au sommet. Mais son parcours lui montre qu'il devait sortir de cette solitude, qu'il devait réapprendre à jouer avec les autres, à croire en eux. Une vraie foi ne nous enferme pas en nous-mêmes, elle nous connecte aux autres.
Ce parallèle entre la femme de la Bible et Aomine montre une vérité essentielle. La foi audacieuse ne se limite pas à la religion ou au spirituel. C'est le courage de croire en soi, de briser les barrières qui nous empêchent d'avancer. Mais c'est aussi reconnaître avec humilité que nous avons besoin des autres et que nous faisons partie d'un ensemble plus grand que nous. Aomine avait illustré la première étape de cette foi. Il croit en lui-même au point de repousser les limites. Mais là où il aurait pu aller encore plus loin, c'est en apprenant à croire en une cause plus grande, à s'effacer pour un but collectif. La femme, elle, fait les deux. Elle commence par croire en elle-même, puis place sa confiance dans quelque chose de plus grand, et c'est ça qui change sa vie. Si on pousse la réflexion encore plus loin, on peut faire un parallèle de Aomine avec Josué 1 verset 9 qui dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce verset parle de force et de courage, des qualités qui définissent parfaitement Aomine. Mais il souligne aussi un autre élément essentiel. Avoir du courage en nous, certes, mais aussi avoir la foi en quelque chose de plus grand. Aomine possède la force et le courage, mais il lui manquait cette dimension. Il croit en lui-même, mais pas en un objectif qui dépasse sa propre personne. Ce n'est qu'à la fin de son évolution, dans le film, qu'il finit par comprendre cette vérité. Il réalise que, même en étant le plus fort, on ne peut pas tout accomplir seul. Il embrasse alors une vision collective, acceptant que la vraie puissance vient aussi du fait de croire en quelque chose au-delà de soi. Aomine nous enseigne une grande leçon. La confiance en soi est essentielle, mais c'est en la reliant à une cause plus grande que l'on atteint le véritable dépassement de soi. Et si nous aussi, nous osions cette démarche, croire en nous, oui, mais aussi en un but qui nous dépasse. C'est cette combinaison qui fait toute la différence. Mais au lieu de cela, notre société nous pousse à l'individualisme, à croire que nous devons tout accomplir seuls, que demander de l'aide ou compter sur les autres est un signe de faiblesse. On nous apprend à nous battre pour notre propre succès, souvent au détriment du collectif. On valorise les parcours solitaires, les self-made, qui n'ont soi-disant besoin de personne, alors qu'en réalité, personne ne grandit vraiment seul. Au lieu de suivre cette logique qui nous isole, pourquoi ne pas choisir une autre voie? Celle qui consiste à avancer ensemble, à reconnaître que la vraie force ne vient pas juste de notre talent personnel, mais de notre capacité à bâtir quelque chose de plus grand avec les autres. La confiance en soi est une arme redoutable. Elle nous permet d'avancer sans hésiter, de briser les barrières et de nous surpasser. Mais elle a une limite. Elle repose uniquement sur nous-mêmes. Quand tout va bien, cette confiance peut nous propulser très loin. Mais que se passe-t-il quand on atteint nos propres limites? Quand on est face à un obstacle que l'on ne peut pas surmonter seul? C'est là que la confiance seule devient un piège. Aomine en est l'exemple parfait. Il croyait tellement en lui-même qu'il a fini par rejeter tout ce qui n'était pas lui. Son talent était immense, mais il a fini seul, enfermé dans un jeu où plus personne ne pouvait le challenger. Et quand il a rencontré un adversaire qui l'a poussé à bout, sa confiance absolue l'a trahi. La foi, en revanche, va plus loin. Elle permet de s'ouvrir aux autres et s'appuyer sur eux, accepter ses faiblesses et les dépasser, et de trouver une source de force inépuisable. Si Aomine avait compris cela plus tôt, il aurait pu être encore plus fort. Son talent était déjà immense, mais s'il avait appris à faire pleinement confiance à ses coéquipiers, il aurait atteint un niveau encore plus grand. Dans le film Last Game, il commence à comprendre. Il accepte de jouer en équipe, de faire des passes, de partager le jeu. Et c'est là qu'il atteint son vrai potentiel. La vérité, c'est que la confiance en soi seule finit par nous limiter. Mais la foi nous ouvre des possibilités infinies. Avoir une confiance en soi, c'est important. Mais si cette confiance devient de l'arrogance, elle ne sert plus à rien. Elle nous isole, nous empêche d'évoluer. Alors que la foi, elle, nous relie aux autres, nous pousse à dépasser nos propres limites et nous permet d'aller plus loin que nous n'aurions jamais pu l'imaginer seul. Alors, pose-toi cette question. En quoi places-tu réellement ta foi? En toi-même, au risque de devenir isolé et limité, ou en quelque chose de plus grand qui peut te porter au-delà de tes propres forces? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.